Le visage de l'audace, je suis avec un entrepreneur. Je ne sais pas si je vais le présenter comme un vieux entrepreneur. Auguste Issa Kora, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver avec moi ce matin. Vous êtes là pour partager avec la jeune génération votre expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous y êtes depuis combien d'années déjà? À tout casser, j'ai fini mes études en 2005-2006. Donc, bientôt 20 ans. 20 ans déjà. 20 ans, et l'histoire de Issa Kora a commencé où et quand, comment? C'est une longue histoire avec Issa Kora. Ça a commencé dès le très bas âge. On était tout petits. On a eu la chance d'avoir une maman enseignante et en même temps commerçante. Donc, dès les tout petits âges. À quel âge environ? 5 ans, 6 ans, on faisait déjà le commerce. À 6 ans déjà? Je me rappelle. C'était quel commerce? Ben, on te mettait après l'école, quand tu enlèves ta tenue kaki, on te met un plateau sur la tête et on te met des savons, des trucs dedans, tu vends dans le village, en fait. Donc, voilà, ça avait commencé tout petit. Et c'est quand tu fais le tour, après, tu reviens à la maison, on te donne ton goûter. Donc, nous, ça nous amusait parce que ça permettrait de connaître le village et les gens nous appelaient. C'était les pamidas, les savons. On était contents de le faire, même en tant que garçon. Il n'y avait pas de différents garçons et filles, on mettait le plateau sur la tête et puis voilà. À 6 ans. À 6 ans, 7 ans. 7 ans, oui. Alors, après l'épisode des savons pour le goûter, qu'est-ce qui a suivi? C'est vrai qu'après, il y a eu la boutique de maman, on restait dans la boutique. Boutique de savon toujours? Non, c'est des boutiques un peu comme les Sénégalais le font aujourd'hui, il y avait un peu de tout. Donc, on tenait les boutiques les jours où on ne va pas à l'école. Après, il y a eu les vente de divers, si on peut voilà, dire vente de divers. Après, il y a eu l'épisode des châteaux d'eau où on devait vendre de l'eau. Il y a eu l'épisode du moulin, on devait monter le moulin. Donc, c'est beaucoup de choses. Très jeune, on a fait beaucoup de choses. Et bon. Mais à quel moment Kora a vu que lui ne devait pas travailler pour quelqu'un, mais il fallait qu'il entreprenne, qu'il puisse créer une activité? Déjà avant mon bac D, en 1999, je m'étais dit après le bac, ma vision c'était de faire l'informatique et de rester à mon propre compte pour faire quelque chose de merveilleux. J'ai eu ce bac, c'est vrai. J'ai essayé l'informatique, ça n'a pas marché. L'informatique de gestion, je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Je me suis inscrit en BTS, marketing action commerciale. J'ai eu le BTS, puis après j'ai eu la chance de voyager. Vous avez eu la chance de voyager pour aller vers où? Je suis allé à Paris. Vous êtes allé à Paris. C'était pour les études ou bien? Surtout pour les études. Surtout pour les études. Vous êtes revenu à Cotonou quand? À Paris, j'ai eu 2 masters en commerce électronique et en e-business. J'ai fait 2 années de thèse. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai travaillé pour 2 entreprises en France en tant que responsable à l'export parce que je visais déjà faire un truc vers le Bénin. Donc, après mes 2 expériences dans les entreprises, j'ai créé ma propre société à Paris d'abord. Puis, la société familiale me faisait signe. Il fallait venir gérer la société familiale avec mes frères. Donc, je suis rentré courant 2009-2010 à Cotonou. Société familiale, mais elle faisait quoi? Elle était dans l'importation des produits congelés. Des produits congelés. Donc, vous avez fait les produits congelés? J'ai fait les produits congelés. Et pourquoi, aujourd'hui, pourquoi vous n'y êtes plus? Ce secteur a connu une grosse crise en 2015, malheureusement. Ce qui fait que il fallait reprendre à zéro. Et du coup, en voulant reprendre à zéro, je me suis dit, reconvertis-toi en quelque chose de sérieux, de sincère, de mieux, d'avantageux. Et puis, j'ai pensé à la production locale. Vous avez pensé à la production locale. C'est justement à cette période-là que vous allez nous donner quand même des précisions. Vous qui avez fait des études à l'étranger, vous avez quand même travaillé déjà en France, vous êtes revenu gérer des entreprises familiales. Et après, en 2015, il y a une crise et vous chutez. Comment vous vous êtes relevé? Et la chute, c'était quoi déjà? Cette chute, comment elle est arrivée? En fait, c'était dans le secteur congelé où il y avait des différences avec d'autres personnes. Ce qui fait que malheureusement, moi, j'ai tenu tête, étant donné être le président des importateurs de produits congelés. Ça n'a pas fait plaisir à l'équipe adverse. Au finish, bon, notre société a été prise comme cible. On a tout enlevé. Quand je dis recommencer à zéro, c'était vraiment à zéro. En 2016, ils ont vraiment asphyxié? Ah oui, asphyxié. Tout a été vendu. Donc, en 2016, on a licencié plus de 150 personnes quand même de la société. Et puis, chacun commence par regarder à gauche, à droite. Il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Oui. Et comment Kora s'en est sorti à ce niveau-là? Alors, c'est ce que je... Vous n'avez pas pensé retourner en France pour travailler avec vos diplômes? C'est vrai que... Vous n'avez pas pensé retourner en France pour poursuivre des études? C'est vrai que l'idée ne m'est pas arrivée. C'est vrai, dans le même temps...
on me disait, ben, l'État béninois recrute ceux qui ont fait la France, ils peuvent aller à la présidence. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Je me disais, dans la vie, quand tu chutes, il faut te rappeler de comment tu as chuté, Oui. mais il faut que tu te lèves. Et j'ai eu la chance de rencontrer un avocat, Maître Zinflou. Il me disait toujours, celui qui est à terre n'a plus peur de tomber. En 2015, vous étiez allé à terre. J'étais déjà à terre. En 2015, 2016, j'étais à terre. Donc, j'étais à terre, je ne pouvais plus avoir peur de tomber parce que c'est ce qu'on appelle tomber. Donc, tout ce qui pourrait me faire peur, c'est me relever. Or, enfant, j'ai appris à me relever. Donc, il fallait accepter, parce que ce qui est difficile au Bénin, les gens ont du mal à accepter la situation. Aux premiers échecs, voilà, ils ont peur, ils vont dans tous les sens. Il faut accepter, il faut revoir ses conditions de vie. Et c'est vrai que dans ces situations, les amis disparaissent, les faux amis disparaissent. Donc, voilà, Issa Korra s'est dit, ben, écoute, il faut reprendre à zéro, courageusement. C'est des moments, je ne vous dirai pas que ça a été facile, ça a été très, très, très difficile. Et quand je me rappelle de ces moments aujourd'hui, je suis fier d'avoir fait ce parcours. Mais pourquoi vous n'avez pas décidé de vous relancer encore dans le domaine des congelés, que vous avez choisi un autre secteur carrément? J'ai fait, déjà au départ, j'ai fait un turnover, j'ai fait un changement à 180 degrés, parce que ingénieur e-commerce e-business, je n'étais même pas dans mon secteur d'activité. Tout à fait. En faisant les congelés, je n'étais pas dans mon secteur d'activité. Et je me suis dit, les congelés, avec tous les problèmes que ça a aujourd'hui, nous, on ne pouvait plus, mais on encourage toujours ceux qui sont dedans. Mais moi, je voulais faire autre chose. Et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer un couple qui m'a parlé des tomates en culture hors sol. C'était la première fois que j'entendais ce mot-là, vrai. J'ai lu dans les bouquins, mais quelqu'un qui m'en parle, j'ai dit ça existe, il m'a expliqué oui. Et je me suis dit, je vais me lancer. C'est comme ça que je suis devenu agriculteur par la force des choses. Agriculteur par la force des choses et créateur de beaucoup d'autres merveilles également. On essaye de faire quelque chose pour le Bénin. On essaye de faire quelque chose pour le Bénin. Avant qu'on poursuive quand même, on va quand même suivre cette petite production qui a été réalisée dans les murs de Auguste Issa Korra. On va suivre et on va revenir pour poursuivre les commentaires. Je fais un peu de tout quand même. J'ai commencé en 2017 par une idée de culture de tomates hors sol. C'est-à-dire, je réfléchissais quand j'ai fait la connaissance d'un ami qui est docteur vétérinaire avec son épouse qui m'a parlé des tomates en culture hors sol. J'avoue que c'était la première fois que j'entendais ce nom. Et comme j'avais déjà un cœur serré par rapport aux tomates au Bénin, où c'est le Burkina qui me donnait des tomates. Quand il ne pleut pas au Bénin, on n'a pas de tomates. Donc du coup, par rapport à ça, quand ils ont parlé de culture au sol et puis c'est contre saison, j'ai dit bingo, je pars pour l'idée. Donc en créant mon entreprise, c'était par rapport aux cultures hors sol. J'ai fait l'essai pendant 2 années ou 3. Pendant la période de Covid, j'ai laissé. Par contre, parallèlement à ça, puisque je suis du Nord, j'ai commencé par commercialiser le beurre de karité. Donc je recevais le brut de karité du Nord. J'ai commencé par le brut, tout à fait par le brut. Et en même temps, j'ai mis des ruches dans des champs au nord pour avoir du miel. Donc, les 3 produits allaient de pair. Le karité, le beurre de karité, le miel et puis la tomate en culture au sol. La tomate, je la transformais en purée parce que pour moi, il n'y avait pas de pète. Il n'y a pas de tomates pourries enterrées. Donc, je regardais mes tomates, celles qui vont en purée. J'avais une machine de transformation en purée de tomates. Donc, ça faisait déjà 4 produits sur le marché. Rapidement, le beurre de karité, qu'est-ce qui s'est passé? Le brut, j'ai vu qu'avec le temps, avec la chaleur, ça avait des traits comme ça. Je réfléchissais quand une de mes belles-sœurs m'a dit, viens, donne à mes filles, elles vont te transformer ça. J'ai dit, on transforme le karité. J'ai remis à 2 filles. Ils m'ont donné un retour formidable. C'était crémeux. J'ai dit, comment vous avez fait? Elles m'ont montré. Et puis, depuis, j'ai commencé par faire la chantilly de karité. Donc, du coup, mon beurre de karité brut a changé de forme et est devenu une chantilly de karité que j'ai mis sur le marché. Par rapport au miel également, en fonction des champs que j'avais, j'ai mis des ruches dans plusieurs champs de miel. Et aujourd'hui, j'ai du miel à plusieurs goûts. Alors, Issa Korra, voilà, c'était à l'instant un reportage qui a été tourné dans vos murs. Aujourd'hui, vous faites des bougies parfumées, vous faites beaucoup de choses. Dites-nous encore, qu'est-ce que vous faites d'autre aujourd'hui? Aujourd'hui que vous n'êtes plus dans les congelés, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, en fait, j'ai 2 domaines privilégiés. Je suis dans l'agroalimentaire, je suis dans les cosmétiques. Agroalimentaire, vous faites quoi? En agroalimentaire, je suis dans la transformation du beurre de karité en chantilly de karité, la transformation du beurre de cacao en chantilly de cacao. Je suis dans du miel
Et d'ailleurs, pour le miel, la pièce m'accompagne déjà et je remercie la pièce pour l'accompagnement. Et puis, je suis dans les pâtes d'arachide, dans les poudres de baobab, dans les hibiscus séchés, les fleurs d'hibiscus séchés. Donc, c'est ce que je fais en agroalimentaire. En cosmétique, par contre, c'est une vocation qui est venue il n'y a pas longtemps. Et j'aime bien cette vocation parce que ça m'a permis de faire des bougies parfumées, comme vous l'avez dit, de faire des parfums à base d'huile essentielle. Après, je suis dans des gels douches, je suis dans les shampoings, je suis en plein de produits dont je suis fier. Vous êtes fier. Alors, vous faites tout ceci aujourd'hui, gel de douche et autres, mais qui vous a soutenu? Est-ce les petites économies que vous avez eues par le passé ou vous avez commencé petitement, petit à petit, vous avez gravé les échelons? Parce que nos amis internautes ont besoin de savoir cela pour s'en imprégner. Ces jeunes qui nous suivent aujourd'hui et qui rêvent aussi d'entreprendre, mais qui trouvent le chemin parsemé d'embûches. Dites-nous, Cora, est-ce que pour vous, ça a été rose? Est-ce que pour vous, il y a eu des parents qui vous ont soutenu, qui vous ont aidé pour que vous puissiez vous relever de l'abîme dans lequel vous étiez en 2015? Je vais dire quand même, quand je disais on est parti à zéro, c'était à zéro. Moi, ma société... 2SP, elle a été créée avec 100 000 francs CFA. 100 000 francs. Mais le vrai soutien qu'on peut avoir des parents, c'est le soutien moral. Il faut que les parents soient là pour soutenir l'enfant dans ce qu'il veut faire. C'est important. C'est très important. Sans ce soutien, l'enfant ne fera rien. Il faut que les parents écoutent l'enfant et demandent à l'enfant, qu'as-tu envie de faire? Qu'est-ce que tu peux faire au-delà de ce que tu sais faire? D'ailleurs, en dehors de tout ce que je fais aujourd'hui, ma mère étant enseignante, je suis devenu mentor en entrepreneuriat où j'enseigne dans des universités et j'enseigne l'entrepreneuriat. Et j'explique à ces jeunes aujourd'hui, voilà, je leur raconte mon parcours pour qu'ils sachent déjà que ce n'est pas facile. Et dès que chacun a un projet ou chose là, je discute avec lui, je lui dis, tant, tu auras tes difficultés, tu auras tes choses, on peut faire tes choses. Et ça leur permet d'être en sécurité. Mais la jeunesse de ce pays, ce que je leur reproche souvent, c'est qu'ils ne sont pas assez courageux. Ils abandonnent très vite. Ils ne sont pas courageux, ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients, voilà. Si j'avais abandonné, comme tu l'avais dit, je serais reparti en France puisque je suis résident français. Je pouvais repartir, mais aujourd'hui, non. Je me dis... Et vous n'avez pas des regrets de n'être pas retourné en France? Non, aucun regret. Aucun regret. Parce que... vous êtes résident aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour avoir ce statut-là aujourd'hui. Oui, je ne refuse pas. Mais écoute, si je casse la pipe aujourd'hui, je ne le souhaite pas tout de suite, j'aurais laissé une trace. Mes produits, ma marque Sina reste pour toujours. J'aurais laissé une trace. Ceux qui sont en France, quelle trace ils ont laissé pour le moment? Ça, c'est le point d'interrogation. Et donc, vous invitez les jeunes à l'entrepreneuriat? Beaucoup à l'entrepreneuriat. Pour les courageux. Parce que l'entrepreneuriat, il faut être vraiment courageux. Il faut accepter l'échec. On ne réussit pas en entrepreneuriat si on n'échoue pas. Ça, c'est important. Si un jeune n'est pas prêt à accepter, et le jeune qui n'a jamais eu 0 à l'école ni 1, il n'est pas prêt pour l'entrepreneuriat. Ah bon? S'il a toujours de bonnes notes, il ne pourra pas accepter l'échec. Parce qu'il y a des enfants, quand ils ont 2 ou 3, ils commencent à pleurer. Non. Puisque la note 2 existe, il faut l'avoir. Tout n'est pas rose. Donc, vous parfois, il arrive des moments donnés, vous produisez, vous ne vendez pas. Il y a des moments donnés, vous produisez, vous vendez tout. Il y a des moments, je fais une semaine, je n'ai même pas vendu un franc. Mais c'est la vie de l'entrepreneuriat. Il faut l'accepter. Et il y a les charges qui sont là. Si tu as le choix. C'est la vie. En fait, pas pour dire que l'entrepreneuriat est aussi difficile, mais pour dire qu'il faut être tout le temps dedans. On ne fait pas l'entrepreneuriat, on reste dans son bureau pour dire ça va marcher. Impossible. Mais est-ce que dans le domaine de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc? C'est-à-dire, je suis par exemple dans l'agroalimentaire, comme vous l'avez dit, après je suis dans les cosmétiques, après je dis, bon, est-ce que je vais pas être dans l'agriculture? Est-ce que je vais pas être encore dans peut-être, qui sait, peut-être l'immobilier, bien d'autres choses? C'est vrai que c'est bien pour un être humain, un entrepreneur, d'avoir plusieurs cordes à son arc, mais il faut savoir se diversifier. C'est performance aussi. Il faut savoir se diversifier. Et puis, c'est comme si j'ouvre un garage de mécanique, je ne m'y connais rien, ça ne sert à rien. Donc, il faut savoir concentrer aussi ses énergies. Et souvent, il faut aller dans des domaines qui se rapprochent ou qui font des synergies entre eux. C'est plus facile, au fait. Entre les cosmétiques et l'agroalimentaire, il y a beaucoup de synergies pour moi. Voilà, donc c'est plus facile pour moi d'être dans les deux domaines. Et puis, ça permet, si les produits agro ne sortent pas, les produits cosmétiques vont sortir. Parce que Bénin, on sait comment ça se passe. On vit avec nos fonds. C'est sur nos propres fonds qu'on travaille. Et puis, voilà. Issa Cora, merci pour ce moment d'échange. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire quelques mots
à l'endroit de tous ces jeunes-là qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent prendre ce chemin que vous avez pu prendre et dont vous êtes fiers aujourd'hui? Ben, je dirais aux jeunes de croire en eux-mêmes. Je dirais aux parents surtout de demander à leurs enfants ce qu'ils ont envie de faire. Je ne suis pas là pour détruire l'éducation linéaire, mais aujourd'hui, il est temps que la jeunesse prenne conscience d'elle-même. Et surtout, les enfants qui ont des talents, qu'on ne tue pas les talents en eux, mais qu'on éclore ces talents. Beaucoup de nos jeunes ont des talents, allons à l'éclosion des talents. Merci. Merci à vous pour cette belle conclusion. Chers amis internautes, c'était à l'instant le visage de l'audace avec Auguste Issa Kora que je vais maintenir en plateau. Je vais convier en plateau Atifa Olafa et les deux Rounogans qui étaient avec moi dans la rubrique Foi et astuces spirituelles. On va passer à la tribune virale avec un sujet très précis. C'est tout de suite.